Depuis plus de 30 ans, les firmes multinationales, FMN, sont à l'avant-garde de la mondialisation. En effet, une firme multinationale est une entreprise qui organise ses activités au-delà des frontières d'un État. L'explosion du nombre de ces firmes et leur poids économique de plus en plus prépondérant fait qu'elles jouent aujourd'hui un rôle crucial dans le commerce mondial. En effet, on observe que le nombre de FMN a augmenté de 35 000 à 100 000 entre 1990 et 2016. Au cours de la même période, leur poids dans le PIB mondial s'est accru de 6,5 points, passant de 4,6% à 11,1%. De même, la valeur ajoutée des filiales étrangères a atteint 8 355 milliards de dollars américains en 2016, contre 1 073 milliards en 1990. Mais qu'est-ce qu'une filiale? Qu'est-ce qu'une firme multinationale avant tout? Nous commencerons donc par identifier la firme multinationale en passant par les notions de filiale et d'investissement direct à l'étranger, IDE, avant de nous focaliser sur les modalités et les mobiles de la multinationalisation. Qu'est-ce qu'une firme multinationale? Eh bien, une firme multinationale est une entreprise qui possède au moins une unité de production à l'étranger. C'est une entreprise appelée société mère qui est implantée dans un ou plusieurs pays étrangers par le biais de sa ou de ses filiales. Une filiale est une société située à l'étranger et dont une partie, si ce n'est la totalité du capital, est détenue par la société mère. Cette dernière réalise ainsi des investissements directs à l'étranger, IDE. Ceux-ci peuvent prendre deux formes: la création d'un nouveau site de production à l'étranger ou le rachat d'un site de production à l'étranger. Il est important d'étudier les firmes multinationales vu leur poids économique. En effet, elles représentent 2/3 du commerce mondial. En outre, au sein de ces 2/3, un tiers est constitué d'échanges réalisés entre les filiales d'une même firme et ou les filiales et leurs maisons mères. C'est ce qu'on nomme les échanges intra-firmes. Les plus importantes FMN sont présentes dans la triade Europe, États-Unis, Japon, c'est-à-dire qu'elles ont leur siège social dans un pays appartenant à ces régions. Comme nous le voyons sur ce tableau, 6 des 10 plus grandes FMN en 2016 ont leurs sièges sociaux en Europe ou aux États-Unis. Cependant, l'évolution du commerce international et l'émergence d'un certain nombre de nouveaux pays industrialisés, NPI, a entraîné l'apparition d'un certain nombre de FMN dont les sièges sociaux sont situés dans certains pays émergents, et plus particulièrement en Chine, comme on le voit aussi sur ce tableau. D'ailleurs, 2 FMN chinoises sont sur le podium. Ce graphique montre que, parmi les 500 premières firmes, le nombre de firmes multinationales des pays émergents hors Chine est passé de 17 à 33 entre 2005 et 2016. Comment une entreprise devient-elle une firme multinationale? Autrement dit, quelles sont les modalités de la multinationalisation? Comme nous l'avons vu précédemment, en présentant les IDE, l'entreprise a le choix entre 2 grandes modalités: la création d'un site de production nouveau à l'étranger ou l'acquisition partielle ou totale d'une ou de plusieurs firmes déjà existantes. Si la firme choisit de créer un site de production nouveau, elle a là aussi le choix entre 2 modalités. La firme peut décider de créer toute seule une filiale dans le pays de son choix ou constituer ce qu'on appelle une joint venture. Qu'est-ce qu'une joint venture? Une joint venture ou coentreprise désigne une entreprise fondée sur la coopération d'au moins 2 entreprises légalement et économiquement indépendantes. Les membres de la joint venture mettent en commun des moyens humains, techniques et financiers afin de former une entreprise commune, c'est-à-dire une joint venture. Les joint ventures peuvent être distinguées selon plusieurs critères. Celui qui nous intéresse ici est le critère spatial, qui permet de distinguer la joint venture domestique, c'est-à-dire une joint venture où les membres ou ses membres ont la même nationalité, leurs sièges sociaux sont tous situés dans un même pays, de la joint venture internationale, où au moins un partenaire est étranger, c'est-à-dire qu'au moins un partenaire a son siège social dans un pays étranger. À titre d'exemple, la société Beko, qui est une entreprise turque, a formé une association avec l'entreprise Voltas, qui est une entreprise indienne, et ont formé, toutes ces deux entreprises ont formé une coentreprise en Inde qui est spécialisée dans la production et la distribution de biens de consommation durable. La firme peut choisir également d'acquérir partiellement ou totalement le capital d'une entreprise ou de plusieurs entreprises déjà établies.
Si l'acquisition est partielle, la firme détient une partie du capital de la société établie sur le sol du pays d'accueil. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire de détenir plus de 50% du capital de l'entreprise pour s'en assurer le contrôle. La firme peut aussi acquérir la totalité du capital de l'entreprise. Il s'agit alors d'une absorption. Ce fut le cas lorsque la firme indienne Mittal absorba complètement l'entreprise française Arcelor pour former une seule société ArcelorMittal. Pourquoi une entreprise va-t-elle choisir d'implanter des filiales à l'étranger? Autrement dit, quels sont les mobiles des FMN? Eh bien, ces mobiles sont étroitement liés aux stratégies de ces firmes. Celles-ci peuvent être réduites à 3 grandes stratégies de localisation. Une stratégie d'approvisionnement, une stratégie de marché et une stratégie de rationalisation de la production. En ce qui concerne la stratégie d'approvisionnement, il s'agit d'installer des filiales dans le pays où se trouvent les ressources dont a besoin la société mère. Ces ressources peuvent être des ressources du sous-sol, par exemple les matières premières, les métaux précieux, ou encore des ressources du sol, comme les produits alimentaires, les matières premières pour l'industrie du textile, comme le coton, etc. Si la firme choisit une stratégie de marché, il s'agit alors d'une part de contourner les barrières tarifaires et non tarifaires qui limitent les exportations de la firme, et d'autre part, de produire à proximité du client. C'est l'exemple de Toyota qui a implanté une filiale en France afin d'éviter les barrières tarifaires et non tarifaires imposées à ses exportations et gagner des parts de marché en Europe. Enfin, en fonction de ses choix de combinaison productive, la firme multinationale va s'installer dans le pays qui l'intéresse selon des choix de combinaison productive qu'elle a faites. Elle va chercher un pays qui l'intéresse soit parce qu'elle a besoin d'une main-d'œuvre très qualifiée, ou alors le contraire, peu chère, soit elle va s'installer dans un pays où il existe des avancées technologiques très importantes. Cette stratégie est nommée stratégie de rationalisation. Par exemple, Airbus conçoit ses avions, entre autres, sur son site de Toulouse pour des raisons technologiques. Cependant, l'assemblage se fait en Chine, où la main-d'œuvre est beaucoup moins chère. Juste une petite remarque avant de détailler les mobiles de la multinationalisation. À chaque stratégie correspond un type de filiale. En effet, la stratégie d'approvisionnement est liée aux filiales dites commerciales, la stratégie de marché aux filiales relais et la stratégie de rationalisation de la production aux filiales ateliers. En étudiant les 3 stratégies des firmes multinationales, un certain nombre de mobiles de la multinationalisation sont apparus. Main-d'œuvre peu chère ou qualifiée, recherche d'une technologie particulière, proximité du client. Nous allons maintenant détailler ces mobiles en distinguant 2 grands types de déterminants de la localisation des filiales, la recherche de la compétitivité prix et celle de la compétitivité hors prix ou structurelle. En ce qui concerne la compétitivité prix, ces firmes multinationales cherchent à avoir les coûts de production les moins élevés possibles afin de vendre leurs produits aux prix les plus bas et gagner par conséquent des parts de marché. Ainsi, ces firmes multinationales vont chercher à s'implanter dans les pays où elles peuvent obtenir le moindre coût du travail. Elles vont s'implanter là où le couple salaire-productivité est le plus avantageux et les coûts sociaux assez réduits. Cela concerne essentiellement les activités intensives en travail. C'est ce qui explique par exemple les localisations en Chine ou encore, il y a quelques années, en Tunisie, pour le textile essentiellement. Elles vont implanter leurs filiales à proximité de leurs clients et ou de leurs fournisseurs afin de comprimer leurs coûts de transport. Elles vont aussi installer leurs filiales dans les pays qui offrent des allègements fiscaux et financiers afin de réduire au maximum leurs charges fiscales et financières. Les firmes multinationales vont chercher à réduire ou minimiser leurs coûts d'approvisionnement en matières premières, par exemple par l'implantation de filiales commerciales ou des filiales relais dans les pays qui les intéressent de ce point de vue-là. Les firmes multinationales vont implanter leurs filiales relais ou ateliers dans les pays caractérisés par la disponibilité d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et ou de technologies innovantes pour les segments d'activité intensifs en capital dans le but d'accroître la productivité des facteurs de production. La multinationalisation est déterminée également par la volonté des firmes multinationales d'améliorer leur compétitivité structurelle. En effet, en implantant des filiales dans des pays où l'environnement technologique est favorable,
infrastructures de qualité par exemple, la présence d'un environnement motivant comme une technopole, les firmes multinationales cherchent à améliorer la qualité de leurs produits, à les différencier ou encore à introduire les innovations les plus récentes. De même, en implantant des filiales dans des pays où la main-d'œuvre est très qualifiée, les firmes multinationales peuvent produire des produits de très bonne qualité. Elles vont implanter des filiales commerciales dans le but de garantir la bonne qualité de leurs approvisionnements ou pour garantir un service d'après-vente de qualité. Les firmes multinationales implantent aussi des filiales relais afin de mieux connaître les goûts et les exigences des consommateurs, ce qui leur permet de répondre de manière plus appropriée à leurs attentes. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.